Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, c'est une vidéo assez spéciale parce que nous sommes en début d'année et forcément, qui dit début d'année dit nouvelle résolution, dit des nouvelles ambitions, dit aussi un peu de rétrospective, un peu aussi de remise en question, un peu aussi de vision ou un peu d'objectifs à se fixer en, en début d'année pour entamer d'une manière sereine l'année qui vient. Ok. Pour cela, je voulais faire une vidéo pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne et euh, pour vos commentaires et vos soutiens qui va droit au cœur. Ok. Je suis assez satisfait, mais que euh, je, je suis dans une période où je suis en train de vouloir opérer des changements, ok? Opérer des changements dans ma vie, dans ma vie professionnelle ainsi que dans ma vie sociale, ok? Ici, j'ai beaucoup de trucs à faire cette année, donc je voulais un peu vous en parler aujourd'hui, comme nous sommes dans une nouvelle année et que nous sommes au tout début de l'année, nous allons voir quelles seront l'évolution, quelles seront les choses que nous devons faire dans cette année. Et nous allons aussi voir euh, quelles seront aussi les, les étapes que nous allons franchir et où va aller la chaîne, quels sont les projets de la chaîne là, aujourd'hui, cette année. Donc, c'est pour cela que je voulais faire cette vidéo. Donc, sans plus tarder, passons. Ok, l'année passée, au mois de juillet, plus précisément au mois de juillet, c'est-à-dire il y a 5 mois, j'ai lancé ma première vidéo. J'ai mis ma première vidéo en ligne sur YouTube où je parlais de l'AIA et je parlais du business de créer une agence d'automatisation IA. Mais il faut se savoir que euh, j'avais promis aussi de documenter mon parcours et que de montrer les avancées, si il y a des avancées significatives dans la création d'une agence d'automation IA. Mais je me suis rendu compte que, après avoir fait quelques vidéos euh, et après avoir fait des efforts, je n'ai pas eu beaucoup de retours. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas pu avoir ou pu développer cette activité-là, mais parce que je faisais d'autres trucs aussi en parallèle aussi. Il faut pas que je le cache. Il faudrait aussi que je dise aussi que je n'ai pas trop mis beaucoup l'accent sur ce business-là. Non, ça fait que les résultats n'ont pas suivi, ok? Mais il faut savoir que aussi, j'ai eu une personne à contacter pour que je puisse implémenter des solutions dans de chatbot ou d'automatisation dans son entreprise plutôt. Mais malheureusement, on sait pas, on n'a pas pu aller jusqu'à l'étape de la finalisation. Donc, bon, c'est c'est toujours resté et nous n'avons pas pu atteindre cette étape. Donc, c'est que si ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de euh, changer un petit peu euh, ma stratégie en fait. Parce que il faut savoir que moi, de base, je suis une personne qui est, qui aime les nouvelles technologies. Je suis une personne qui est passionnée de technologie. J'aime beaucoup la tech. Donc, ça fait que créer une agence, bon, c'était un challenge pour moi, mais je ne me sentais pas trop dans ma peau en fait. C'était pas trop dans ce que je voulais faire en tant que tel. Ok? Je suis du genre à vouloir aimer les trucs techniques, à vouloir faire de la truc pratique. Ok? Donc ça fait que créer une agence d'automatisation IA, c'est intéressant, mais c'est pas dans surtout l'aspect agence en fait, ce n'est pas dans ma
fait, ce n'est pas dans mes compétences actuelles. Parce que je suis une personne dans, dans ma vie, je suis une personne c'est-à-dire qui aime beaucoup plus être introverti. C'est-à-dire, je suis introverti, j'aime pas trop euh, parler, j'aime pas trop parler des sorties, donc ça fait que je suis beaucoup plus, j'aime pas l'interaction avec, je suis pas trop à l'aise avec l'interaction avec les gens, donc avec un agent, c'est assez difficile pour moi. Mais il faut savoir que je ne dis pas que c'est difficile et que je ne peux pas surmonter. Oui, je peux le surmonter, c'est que je peux le surmonter, mais ici, il faudrait aussi que je me mette en évidence que c'est pas trop dans mon domaine, c'est pas trop dans mes cordes, ok? Donc, pour cela, je veux dire que je veux un peu diminuer euh, cet aspect, c'est-à-dire quoi, je veux un peu laisser de côté l'agence IA, l'agence d'automatisation IA que je voulais créer au début, mais je ne dis pas que je veux laisser pour autant totalement. Je veux euh, continuer à créer du contenu sur la IA, sur l'agence, sur les agences d'automatisation IA. Je veux créer aussi beaucoup de contenu sur l'intelligence artificielle parce que je pense que, je vous ai dit, je suis une personne qui est très très passionnée de tech, d'intelligence artificielle, de programmation, de code. Donc ça fait que je, j'aime cet endroit, cet écosystème de la tech là. Donc, ça fait que je veux poster plus de vidéos sur la tech, sur l'intelligence artificielle. Mais maintenant, il faut savoir que j'aurai une autre ligne éditoriale là sur cette chaîne YouTube parce que je me rends compte que euh, j'aime beaucoup plus la tech et la création d'applications. Donc, je veux un peu parler de ça. Mais ici, il faut savoir que je n'ai pas de compétences assez poussées en code. Certes, je sais un petit peu coder. J'ai commencé à apprendre le code il y a de cela quelques mois, ou quelques années, on peut dire un an, à peu près, non, même, mais je maîtrise pas trop. Je peux lire des codes, surtout en JavaScript. Je me débrouille un peu moins, mais c'est juste ça. Mais je veux beaucoup partager des vidéos ici sur la chaîne sur la création du, d'applications telles que des applications mobiles ou des applications web parce que couplé à l'intelligence artificielle, donc c'est un combo assez important, assez puissant que je pense que je vais exploiter et que je veux partager sur la chaîne. Donc, il faut savoir que de nos jours, là, pour créer des applications, c'est-à-dire des apps mobiles ou des web apps ou des sites internet, on n'a pas forcément besoin d'avoir une très très grande expertise en code ou une très grande expertise en programmation pour pouvoir le faire. Il y a de nos jours des outils no-code qui le permettent de le faire comme Bubble ou Flirtoflow qui permettent de créer des applications à la fois web ou mobile sans avoir à euh, taper une ligne de code. Donc, je veux beaucoup parler de no-code et d'intelligence artificielle. Il ne faut pas l'oublier parce que cette chaîne-là, j'ai commencé la chaîne en parlant d'intelligence artificielle, en parlant d'IA. Donc, je ne veux pas déroger à la règle, je veux toujours, et que l'intelligence artificielle aussi me passionne, donc je veux toujours parler, poster des vidéos sur l'intelligence artificielle. Mais aussi en parallèle, je veux aussi poster des vidéos sur le no-code, c'est-à-dire no-code comme des outils de no-code comme Bubble, Flutterflow. Ce sont les principaux outils que je pense que je veux publier parce que ce sont les meilleurs dans le domaine de no-code, ce sont les meilleurs outils. À la fois Bubble pour les apps, les web apps et Flutterflow pour les applications mobiles. Donc, pour cela, ce sont les outils aussi les plus compliqués à maîtriser.
Donc, je veux un peu poster de contenu régulièrement différentes, euh, sur ces différentes plateformes. OK? Je veux aussi parler un petit peu aussi des SaaS. OK? SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est des, des SaaS, ce sont des logiciels ou des applications que tu crées à, à partir soit du code ou du no-code qui permet de créer ou de résoudre un problème spécifique dans une industrie donnée. Et donc, ça va nous permettre de créer des SaaS, de créer des applications. Non, je vais aussi parler de ce business model aussi qui est très, très important de nos jours, qui est la création de SaaS. Donc, ici, donc, c'est ça à peu près la ligne éditoriale et la vision que j'ai aussi euh, de la chaîne et je voulais vous en parler. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours, vos suggestions. N'hésitez pas aussi à, à manifester, à donner votre avis aussi en commentaire parce que je pense que c'est en, en étant en ayant une relation de proximité avec mes abonnés que je pense que c'est plus important. OK? Donc, je veux aussi parler de cet aspect-là. Je voudrais aussi augmenter ma proximité avec mes abonnés à travers les interactions. Donc, ok, donc n'hésitez pas à écrire un commentaire pour euh, donner vos suggestions et donner votre ressenti ou vos, vos, vos remarques sur ce que je viens de vous partager. Donc, c'est juste ça. Donc, je tenais aussi à faire un, un bilan aussi de mon activité d'agence IAA. Bon, j'ai dit c'est un bilan assez catastrophique qui n'a pas donné. Bon, mais on se décourage pas et on avance, on va chercher d'autres horizons qui sont peut-être la IAA, mais on va plutôt parler plutôt d'intelligence artificielle, des nouvelles opportunités que les gens peuvent nous donner, couplé au no-code. C'est un combo assez explosif, assez puissant que je voudrais exploiter, je voudrais m'aventurer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, pour ceux qui me découvrent, ceux qui me découvrent à travers cette chaîne, à travers cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, car dans les prochaines vidéos, il y aura des vidéos assez intéressantes sur la IAA, le no-code, Bubble, Flutterflow, c'est-à-dire le no-code en général, ou avec l'intelligence artificielle aussi en général. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Peace out.